Très bien, la vidéo d'aujourd'hui est pour ceux dont la ville, cité ou banlieue, n'a pas encore été inondée de migrants illégaux. La vidéo d'aujourd'hui va vous montrer que vous êtes tout autant en danger que tous ceux qui ont récemment été submergés par des migrants illégaux. Pourquoi? Car ces 15 dernières années, plus de 12 millions de migrants illégaux sont venus en Europe. Et cela ne s'arrête pas, ni même ne ralentit. En fait, cela prend de l'ampleur. Donc, que vous soyez de gauche ou de droite, que ce sujet vous intéresse ou non, ou si vous affirmez accueillir les réfugiés, mais vivez dans des zones où il n'y en a pas. Nous arrivons à un point où chaque ville, chaque commune, chaque banlieue pourrait être submergée par des migrants illégaux. Regardez cette prochaine vidéo, car c'est exactement ce qui s'est passé aux Pays-Bas. La ville néerlandaise de Loustrak Tonight, la police anti-émeute frappe les habitants à la tête et lâche des chiens sur eux parce qu'ils s'opposent à l'arrivée de 110 migrants non contrôlés dans leur communauté. Et qu'en est-il des chiens? Ces chiens qui ont attaqué les manifestants, qu'est-ce qu'ils réclamaient? Nous refusons que des migrants illégaux arrivent dans nos communautés paisibles, car nous savons ce qui arrive quand des personnes issues de la Corne de l'Afrique et de cultures du tiers-monde s'installent ici. Les agressions au couteau augmentent. Les cambriolages augmentent. Les crimes sexuels augmentent. Regardez, de nombreuses vidéos sont sorties. Je vais vous en montrer d'autres. Regardez ça. La police néerlandaise frappe ces personnes parce qu'elles affirment ne pas vouloir de ces gens ici. Nous n'en voulons pas. Regarde ça. Même pas autorisé à protester pour la sécurité et le bien-être de tes proches. Ces gens ont leur famille. Ils ont leurs filles, ils ont leurs sœurs, leurs petites amies, leurs épouses. Et ils ont libéré 110 hommes en manque, qui font ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Je suis sûr que vous avez entendu parler de cette histoire. C'était une grosse affaire hier. Le violeur de Brighton est déjà un meurtrier condamné en Égypte. Regardez ce type. Ce type n'a aucune honte, il souriait. Il avait commis un meurtre en Égypte, puis il est allé en Europe et il a fini au Royaume-Uni. Et ensuite, il a tué une femme de 33 ans dans un parc. Et j'aimerais pouvoir vous dire que c'est un cas isolé. Ce n'est pas le cas. Chaque statistique que nous examinons montre que les migrants illégaux, des hommes obsédés venant de cultures du tiers-monde, sont représentés de manière disproportionnée et écrasante. Laissez-moi vous montrer quelques statistiques. Regardez ceci. En l'an 2000, l'Angleterre et le Pays de Galles comptaient 8 593 cas, alors que l'Angleterre et le Pays de Galles étaient composés d'environ 82% de personnes blanches. D'accord. Avançons jusqu'en 2023, lorsque le pourcentage de personnes blanches était tombé à 70%. Regardez l'augmentation. C'est environ 8 fois plus qu'avant. L'Angleterre et le Pays de Galles sont passés de 8 000 à 68 000. L'Allemagne est passée de 8 000 à 39 000. La France est passée de 7 000 à 42 000. Seule la Pologne, regardez ça. La Pologne, 2 399. Et en fait, ce chiffre a même baissé. Vous savez pourquoi? Parce que la Pologne a dit « Nous ne voulons pas de personnes venant de cultures du tiers-monde, obsédées, qui perdent même le contrôle en voyant une chèvre découverte. » Dans nos pays civilisés, où les femmes ont le droit de se promener librement la nuit ou le jour. Regarde ça. Je pense que c'est Bruxelles. Bruxelles, regarde ce qu'ils ont fait à leur pays. Gaufres belges, chocolat belge, c'est pour ça que c'était célèbre. Le roi Léopold aussi. Je n'excuse pas leurs actes. Mais regarde ça. Regarde ça. Mon cœur se brise en le regardant. Vraiment. Regarde ça, c'est une vidéo récente. Ces personnes viennent de traverser la Manche. Ils viennent au Royaume-Uni. Ils ont l'air très bouleversés. Ils fuient à la guerre. Regardez comme ils sont bouleversés. Où sont femmes et enfants? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu sais ce qu'ils vont faire. Regardez cet homme. Il s'appelle Dr Mohamed. C'est vraiment un Dr Mohamed, lui aussi. Un Irakien de musulman homosexuel a drogué et violé 3 hommes rencontrés sur Grindr. Ici, il est dans 24 heures en garde à vue, se plaignant d'être poursuivi en Irak pour son homosexualité. Donc, ne me renvoyez pas en Irak. Et devinez quoi?
Le Royaume-Uni ne va en fait pas l'expulser pour ces raisons. Il a clairement prouvé son homosexualité. Je ne veux plus vivre ici. Je ne veux plus vivre au Royaume-Uni. Ce n'est pas mon souhait. Je dois vivre en Irak parce que je suis homosexuel et je serai persécuté. Par exemple, si on découvre que je suis gay. Regarde la tête qu'ils font. Peux-tu simplement le regarder et dire que c'est un monstre qui a piégé 3 hommes sur Grindr, les a drogués puis leur a fait ça? Serait condamné à mort, mais Regarde Chanel Four, bien sûr. Il le présente comme une victime. plutôt mourir en Irak que de vivre en subissant un traitement dégradant. Non, on préférerait te voir retourner en Irak et je m'en fiche si tu te fais exécuter. Regarde ça. Le Somalien armé d'un couteau admet avoir tué un retraité de 77 ans et poignardé 2 autres personnes lors de la cérémonie commémorative du Remembrance Sunday. Donc c'est la raison pour laquelle ces Néerlandais sont en fait en train de protester. Mais la police va les tabasser, donc cela pourrait aussi vous arriver. Si vous pensez que, vous savez, vous êtes en sécurité, peu importe dans quel pays vous n'êtes pas en sécurité. Parce qu'il y a cet agenda mondialiste qui est poussé par toute la classe de gauche, que vous soyez un peu à gauche ou très à gauche, écolo, woke. Ils importent ces personnes de cultures du tiers-monde, de cultures hostiles, de cultures qui n'ont rien en commun avec la culture occidentale. Ils sont importés à grande échelle. Et ils sont relâchés dans vos villes. Ça va vous arriver. Et si vous pensez qu'il suffit de voter à droite, ce n'est pas si simple. Cela se passe aux Pays-Bas. Permettez-moi de vous rappeler ce qui s'est passé aux Pays-Bas. Je suis sûr que vous savez tous que c'est le pays de Geert Wilders. Et il a gagné en 2023. Il a eu une grande victoire. Et nous avons tous pensé que, oui, quelque chose allait se passer maintenant. Peut-être qu'il allait commencer à expulser les migrants illégaux. Mais malheureusement, il est arrivé en tête, mais il n'a pas obtenu la majorité. Donc il a dû former une alliance avec d'autres partis politiques. Ils l'ont empêché de travailler, donc le gouvernement s'est effondré au milieu de l'année 2025. Et lors de l'élection suivante, il n'est même pas arrivé en tête. Il n'est même plus au gouvernement. Donc, on pourrait penser que les Néerlandais se diraient peut-être qu'on devrait s'assurer que ce type gagne. Il a besoin d'une majorité plus large pour pouvoir vraiment changer les choses concernant cette crise migratoire. Mais non, cela vous montre que les pays avec plusieurs partis politiques n'arrivent à rien car le gouvernement est faible. Ce slogan est d'ailleurs très populaire en Australie. Nous devons briser le système du parti unique de fait. Je comprends pourquoi Pauline Hanson le dit, car elle n'appartient pas aux 2 grands partis. Mais quand on a la même tarte et qu'on doit la partager entre 3 ou 4 personnes, alors oui, tout le monde mange, mais pas assez. Et c'est pareil avec les gouvernements. Si nous avons 3 ou 4 partis politiques en Australie, et je pense qu'on va avoir 4 partis politiques en Australie, personne n'aura la majorité et personne ne pourra faire quoi que ce soit. Donc la situation des Pays-Bas vous montre que cette crise est loin d'être terminée.